Bienvenue sur Soft Triconite, votre douce professeure de tricot. J'espère que cette fin de semaine vous a permis de vous ressourcer et de faire le point sur votre semaine. Aujourd'hui, je souhaite vous raconter la très abrégée histoire du tricot, qui est un art autant du communautaire que de l'intime. Vous soyez à votre premier tricot ou à votre 10e, j'imagine qu'une particularité du tricot vous y a intéressé. Peut-être était-ce votre créativité qui parvient enfin à s'exprimer? Dans tous les cas, le tricot est loin d'être une activité parmi tant d'autres. Surtout quand on découvre d'où viennent ces fibres, ces techniques et ces mailles qu'on crée ensemble. C'est une activité qui nous amène dans une dimension tout à fait différente. On réalise qu'on fait partie d'une longue chaîne de tricoteuses et tricoteurs, d'artisans, de créateurs. Et aujourd'hui, je veux partager cette histoire avec vous. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Soft tricote doucement, maille après maille, on prend le temps. Professeur vous guide en douceur, créons au calme avec le cœur. Un peu d'histoire. Donc, le tricot aujourd'hui est souvent associé à la créativité, à la détente, au plaisir de fabriquer quelque chose de ses mains, souvent avec de la laine de mouton. Mais à l'origine, le tricot n'était pas un loisir, c'était vraiment un symbole social avant d'être un objet de survivance et même un objet engagé politiquement. Un peu comme le livre, le tricot donc a d'abord été un symbole social. Donc, avant que les livres soient démocratisés par la presse de Gutenberg au 15e siècle, les livres étaient tous et toutes faits à la main par des scribes dans des monastères, et on doit se remettre en contexte, à cette époque, l'éducation n'était vraiment pas accessible à monsieur et madame tout le monde. C'était vraiment une petite partie de la population qui savait lire et écrire. Et donc, il fallait d'abord trouver quelqu'un qui sait lire et écrire. Ensuite, il faut y investir du temps. Donc, est-ce qu'on va dicter le texte? Est-ce que ça va être un texte qui va être retranscrit? Et par la suite, on doit confectionner l'objet. Comme tout était écrit à la main, le simple fait de retranscrire le contenu d'un autre livre prenait énormément de temps, mais ça faisait également en sorte que chaque objet était unique. Donc, à cette époque, avant le 15e, le 16e siècle, chaque livre était un objet, était une œuvre d'art à lui seul. On y retrouvait souvent des reliures où on avait peint en or, on y retrouvait parfois des pierres précieuses incrustées, il y avait de très belles illustrations peintes à la main. Donc chaque livre était vraiment un objet unique dont la confection demandait énormément de temps, et lorsqu'on recevait enfin cet objet, on voulait pas le briser, bien évidemment. Donc, les livres étaient vraiment des objets décoratifs qui démontraient le statut social d'une personne. Or, tout comme le livre, l'objet tricoté a d'abord été un très grand luxe plutôt qu'une nécessité. Donc, tout comme le livre, seuls quelques initiés en possédaient la clé du savoir, et seuls quelques élus, comme la royauté et la noblesse, possédaient des pièces de vêtements tricotées ou des décorations. Les reliques les plus anciennes qu'on a vraiment du tricot et de ce qu'on entend aujourd'hui par le tricot était une paire de bas de coton. Donc, je remercie ici Julie Teaker pour l'information, et je vais mettre le lien vers son site internet dans la description en bas. Donc, c'était une paire de bas de coton qu'on a retrouvé en Égypte et qui date environ du 10e siècle
La paire de bas a été capable d'être conservée. Elle présente un motif très intriqué avec des coloris et des formes géométriques et ça crée et épaissit le mystère autour du tricot. Pourquoi? Parce que compte tenu de la fragilité de la fibre qui va se détériorer quand même là, assez rapidement au fil du temps, eh bien donc les reliques les plus anciennes remontent justement au 10e siècle. Pour nous, le 10e siècle, c'est bien loin, mais quand on pense à l'histoire de l'humanité, en fait, c'est très proche, hein? Donc, c'est récent. Mais quand on regarde cette paire de bas qui a été retrouvée, la complexité du bas et des motifs qu'on retrouve dessus tend plutôt à démontrer le fait qu'il s'agissait d'un art déjà bien maîtrisé. Donc autant on a retrouvé cette première paire de bas qui date du 10e siècle, autant on peut en déduire et avoir la conviction qu'à l'époque c'était déjà un art très bien maîtrisé. Donc on a vraiment un mystère autour du tricot qui rend cette petite histoire très intéressante. Un autre fait intéressant, donc j'ai mentionné, hein, la paire de bas était faite de coton. Or, aujourd'hui, lorsqu'on pense au tricot, les gens ne pensent pas spontanément à des fibres qui ne proviennent pas d'animaux. Donc on pense souvent je vais acheter une balle de laine. Donc, surtout en langue française, pour obtenir un balle de laine, yarn, a yarn ball, on a le mot laine. Or, la laine est associée au mouton. Donc, on va prélever la laine du mouton. Or, dans la langue anglaise, il y a vraiment une distinction claire, wool, pour parler de la laine qui provient d'un mouton, alors que pour parler d'une balle de laine, on va plutôt utiliser le mot yarn. Je vais aller acheter une balle de laine, I'll go buy some yarn. Donc, effectivement, les premiers tricots n'étaient pas en laine de mouton, mais plutôt en coton et en soie. Pourquoi? Parce que c'était des textiles, des matériaux qui étaient beaucoup plus nobles. Et comme on vient de le mentionner, justement, les premiers propriétaires des objets tricotés faisaient partie de la royauté ou de la noblesse. Donc, coton, soie était vraiment ce qui était plus utilisé au cours des 10e, 11e, 12e, 13e siècle. Pour ce qui est du 14e, 15e et 16e siècle, lorsque la pratique du tricot a été davantage popularisée en Europe, on a commencé à voir paraître justement des balles qui étaient de laine, donc de la laine de mouton. Ce qui fait du sens puisque tout d'abord, le tricot, on le retrouvait beaucoup plus au Moyen-Orient, en Asie, donc où les éléments, la météo est plus clémente, plus chaude, alors qu'en Europe et dans les pays nordiques, hein, c'est quand même froid. Donc, tout ça fait du sens. Donc, on continue. On est rendu maintenant au 19e, 20e siècle. Le tricot est définitivement très bien installé, mais ce n'est que dans les années 1800 qu'on va voir apparaître le premier manuel de tricot de Johann Friedrich Netto en Allemagne. Et suite à ce premier manuel-là, il va y avoir vraiment une popularisation des manuels de tricot au 19e et 20e siècle. Et plusieurs de ces manuels vont avoir une saveur, ludique pour le divertissement, mais surtout une saveur éducative. Et tranquillement, ça va être un savoir qui va commencer à être transmis dans les écoles primaires et secondaires où, bien évidemment, ce sont les femmes qui travaillent et enseignent. Donc, si depuis des siècles, ces techniques étaient surtout transmises de génération en génération, de mère en fille, donc c'était vraiment un savoir matriciel, mais tranquillement, avec la démocratisation de l'éducation qui survient surtout au 19 et début du 20e siècle, c'est un savoir qui va commencer à être propagé
différemment. Donc, on va commencer à enseigner aux enfants comment à tricoter. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris à tricoter et à coudre. C'est grâce à ma professeure de première année du primaire. Donc, je devais avoir 5 ou 6 ans. Donc, ce qui est très intéressant et ce qui fait qu'on peut se sentir très humble lorsqu'on tricote, c'est vraiment ce fait que nous tricotons, on continue un geste qui a traversé des siècles et des siècles, et que chaque projet, chaque pièce, chaque maille est une manière de prolonger l'histoire et d'en faire partie. Et c'est ce qui rend pour moi le tricot si particulier. C'est pas seulement de créer quelque chose, mais c'est faire partie d'une tradition vivante, un fil qui a une histoire et un fil qu'on va continuer de tisser ensemble et de tricoter. Et avec cette chaîne YouTube, je vous invite donc à faire partie de cette histoire et à tricoter les prochaines générations à venir. Ayez un très doux dimanche et j'espère que votre semaine va débuter en beauté et en douceur. À très bientôt.